Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 13 dans deux versions. Louis II nous dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Parole de vie 2017 nous dit: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Pardonnez. Pardonner, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 28 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon comme l'amour sont deux concepts, deux notions fréquemment utilisées dans la société, mais peu ou mal appliquées, malheureusement. Le pardon est souvent utilisé de façon protocolaire ou administrative pour un besoin de consommation extérieure ou consommation égoïste interne, mais pas toujours sincère et profond. L'absence de pardon sincère et profond est à la base de beaucoup de dégâts et de malheurs de notre société, par la vengeance et par la haine. Le texte du jour nous invite au pardon, nous invite à pardonner. Le vrai pardon pour permettre une vie harmonieuse en société, car aucun homme n'est parfait et il nous arrive à tous d'offenser les autres d'une façon ou d'une autre. Nous sommes appelés à vivre ensemble malgré les offenses, les différences. Comment pouvons-nous alors pardonner vraiment? Voici quelques vérités que nous tirons de ce verset du jour. Première vérité, première leçon, la source du pardon. La source du vrai pardon. Luc 23, 34 nous dit, Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il est écrit, bien-aimés, que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous voyons cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 19. En ce qui concerne le pardon, nous pouvons aussi dire que nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné le premier. En effet, dans la douleur du supplice qui lui a été infligé par les humains, et cela à cause de leur faute, de leur péché, Christ implore le pardon en faveur de l'humanité parce que, d'après ce qu'il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela nous appelle à trois choses. Cela nous appelle d'abord à pardonner puisque Christ a pardonné. Pardonne-leur leur offense. Il a pardonné à ceux qui l'ont tué, qui l'ont crucifié à cause de leur péché. Deuxième chose, cela nous appelle à voir plus dans toute offense, à voir cette offense comme une ignorance. Christ dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. On dira, mais non, quelqu'un qui m'offense sait. Non, peut-être qu'il ne se rend pas compte exactement des conséquences sur la personne offensée et les conséquences sur la personne qui offense. Et généralement, après, vous allez voir, la personne regrette peut-être l'acte. Troisième chose, la déclaration de Christ nous appelle à être le canal du pardon de Dieu. En fait, Dieu... La Bible dit dans Jean chapitre 20, verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Donc, bien-aimés, quand nous refusons de pardonner, il y a aussi un problème de pardon auprès le Seigneur aussi dit, « Ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés. » Donc, nous sommes aussi des canaux de pardon. Bien-aimés, la force de pardonner nous vient du pardon obtenu du Père par l'œuvre du Christ. Quand quelqu'un me fait du mal, en fait, il fait du mal aussi à Dieu. Et quand moi, je lui pardonne, Dieu aussi lui pardonne. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième vérité, un principe fondamental. Colossiens 3, 13, le texte du jour nous dit, « Supportez-vous les uns des autres. » Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment pardonner même à ceux qui s'obstinent à nous offenser, au point de ne plus pouvoir même leur pardonner? Trop, c'est trop, dit-on.
À la question de Pierre, combien de fois pardonner? Christ répond ainsi, Matthieu chapitre 18, verset 22, jusqu'à 77 fois. 77 fois. Bien-aimé. Et le chiffre 7, c'est un chiffre de plénitude. Donc cela veut dire autant de fois. Bien-aimé, un principe fondamental pour parvenir à pardonner, c'est de supporter l'autre, de supporter les autres. Pas facile, n'est-ce pas? Mais sachons trois choses. La première chose, c'est que les autres aussi nous supportent, car nous ne sommes pas parfaits. Puisque Christ nous demande dans Matthieu chapitre 5, verset 48, d'être parfaits. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que nous commettons tous des offenses. Jacques chapitre 3, verset 2 nous dit, « Chacun de nous commet des fautes de bien des manières. » Nous commettons tous des offenses. Et troisième chose à savoir, bien-aimés, c'est que nous ignorons ceux qui poussent les autres à commettre des erreurs qui nous offensent. Nous ne connaissons pas leur vie. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu et d'autres personnes aussi nous supportent. Car ce que nous trouvons normal ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. En plus de cela, nous n'avons pas tous les mêmes réalités qui façonnent nos vies. Certaines réactions que les gens font et qui nous offensent sont le produit de certaines choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont vues dans leur vie, et nous ne savons pas. Alors, supportons-les parce que tous n'avons pas la même vie. Bien-aimés, troisième vérité pour pardonner, exigence divine. Le pardon est une exigence divine. Marc 11, 26, la Bible dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est catégorique. Le pardon n'est pas seulement une option. Ce n'est pas une option, mais c'est une exigence. Du moins, si nous voulons, d'une part, être agréés et pardonnés par le Seigneur, et d'autre part, vivre une paix intérieure indispensable à notre épanouissement. Bien-aimé, premièrement, Dieu exige le pardon de pardonner pour nous approcher de lui dans la prière. Il dit dans Marc 11, 25, « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne. » Deuxième chose, Dieu exige le pardon comme condition pour être pardonné. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 15. Troisième vérité, bien-aimé, le refus du pardon nous ronge. Et ce refus engendre en nous, entre autres, la haine et la vengeance, deux poisons de l'âme. Or, la haine, pour la haine, la Bible dit, celui qui a de la haine pour son frère se trouve dans l'obscurité. Il marche dans l'obscurité sans savoir où il va, parce que l'obscurité l'a rendu aveugle. 1 Jean 2, 11. Et la deuxième chose, le deuxième poison, c'est la vengeance. Quand nous ne pardonnons pas, nous avons tendance à nous venger d'une façon ou d'une autre. Or, Romains chapitre 12, verset 19 nous dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. » Bien-aimés dans le Seigneur. Pardonner est une exigence divine. Certes, il n'est pas toujours facile de pardonner devant diverses offenses qui font différents dégâts dans nos vies, mais nous devons obéir, bien-aimés. Pour obéir à cette exigence, nous devons d'abord nous fonder sur le pardon de Dieu, venant de son amour, qui est à la base de notre salut et de notre vie. Car, bien-aimés, sans le pardon de Dieu, qui pourrait subsister? Le psaume 130, verset 3. Qui saurait subsister si tu gardais le souvenir de nos iniquités? Ce fondement doit nous pousser à supporter les autres, car nous ne sommes pas non plus parfaits. C'est ainsi que nous pouvons nous conformer à l'exigence du pardon, sans lequel nous ne pouvons obtenir le pardon de Dieu. Et puisque nous voulons être pardonnés par Dieu et les hommes, nous aussi nous devons accepter de pardonner, au risque d'être rongés de l'intérieur par la haine et la vengeance, ou alors d'être rejetés, que nos prières soient rejetées par le Seigneur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci parce que tu nous as pardonnés. Et si tu gardais le souvenir de nos iniquités, personne ne subsisterait, car personne n'est parfait. Nous tous nous bronchons d'une façon ou d'une autre. Aide-moi, aide mon frère, aide ma sœur à pardonner, parce que cela est une exigence. Aide-nous à pardonner, Seigneur, à supporter les autres, à comprendre que, Seigneur, si nous refusons de pardonner, nous développons un poison en nous, la haine et la vengeance. Seigneur, aide-nous à pardonner
quel que soit le problème. Donne-nous la force de pardonner, car seuls nous ne pourrons pas. Mais avec ta grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous arriverons à pardonner. Aide-nous à cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Bonne semaine, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.